Bonjour à tous et à toutes, seconde 1, seconde 2, seconde 3, SNT. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai 2020 et je ne sais plus quel jour de cours à distance on est. C'est l'avant-dernière vidéo sur YouTube où je vais corriger l'exercice 6 très rapidement du devoir à la maison numéro 2. Lundi, je corrigerai le dernier exercice. Et mardi, mardi, je fais les cours de SNT avec les secondes 2 et secondes 3. Et dès la semaine du 25, je recommencerai à respecter presque, j'en parlerai de vive voix à vous tous, les horaires de SNT. Et il n'y aura plus de vidéo YouTube, tout se passera sur Teams. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le fil rouge, que je continuerai aussi sur Teams. Je ne le fais pas le premier jour parce qu'on doit faire un petit bilan, tout ça, mais dès la semaine du 25, comme je l'ai dit, je continuerai à faire le fil rouge en début de cours. La chanson qu'il fallait deviner lors de la dernière vidéo, c'était Charles Trenet, Il y a de la joie. Et j'ai indiqué que c'était en lien avec l'actualité, puisqu'on n'était pas loin à ce moment-là du 8 mai. Et cette chanson était beaucoup chantée au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y va pour une nouvelle boîte à musique. Je pense que c'est assez facile. On y va. Voilà, donc à vous de deviner, je pense que c'est assez facile. Allez, donc l'exercice 6 du devoir à la maison, des phrases à compléter. La première, le système GPS permet par satellite d'un récepteur, permet la géolocalisation par satellite d'un récepteur. Certains ont mis localisation, j'ai mis la moitié des points. J'attendais vraiment le terme géolocalisation, qui est beaucoup plus utilisé dans tout ce qui est cartographie GPS notamment. Deuxième question, le calcul des coordonnées d'un récepteur grâce aux distances qui le séparent des trois satellites est appelé Donc, la vraie réponse, mais j'ai accepté l'autre réponse, puisque j'ai pas été assez clair lors du cours qui était dans ce thème-là. La vraie réponse, c'est la trilatération. Et j'ai l'accepté, j'ai mis un point sur un à ceux qui ont mis la triangulation. Je suis allé voir un peu de plus près en quoi ça consistait. Il y a une différence. De mémoire, je suis quasi sûr, la triangulation, on fait de la triangulation quand vous mesurez une longueur et deux angles. Et c'est toujours une sorte de triangle. Et la trilatération, c'est quand vous avez trois distances. Et c'est le cas des satellites par GPS avec les trois satellites. Donc le vrai terme, c'est trilatération. Le vrai terme qu'il fallait trouver, mais j'ai accepté les deux réponses. Dernière phrase, et ce sera tout pour aujourd'hui. Une est constituée de champs séparés entre eux par des virgules et donnant les valeurs de différentes données. Une trame, c'est la trame NMEA, qui est séparée par des virgules pour donner différentes informations. Après, il existe des trames d'autres, pas que NMEA, il y a d'autres encodages, enfin d'autres normes qui existent. Là, on parlait que de la trame NMEA. Donc voilà pour l'exercice 6 qui est terminé. Une chose aussi, je vous le dirai en direct, mais les deux notes que j'ai mises sur ces deux devoirs à la maison, elles n'apparaîtront pas sur un relevé de notes au troisième trimestre. Il y aura juste un commentaire de ma part sur votre relevé de notes, qui tiendra compte bien sûr de ce que j'aurais pu lire dans vos copies, bien entendu, mais ce sera un trimestre un peu différent comme vous l'avez compris. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve, donc je le redis, lundi en dernière vidéo, mardi seconde 2, seconde 3 et seconde 1 et seconde 2, seconde 3 à partir du 25 mai pour reprendre un rythme de cours normal. Voilà, bon week-end.